Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une courte vidéo, c'est presque gênant de monétiser cela, et qui concerne les erreurs de design que j'ai faites je veux partager les solutions aussi. Je vous présente ça tranquillement. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'avais un bonhomme de neige comme ça. Il était à la cuisine sur la table et puis, fausse manœuvre, le bonhomme a été accroché et il est tombé par terre et il s'est brisé. L'erreur numéro 1, c'est que la base de mon bonhomme, elle n'était pas assez grande. En fait, quand j'ai fait le bonhomme, j'avais ma courbe et puis j'ai tranché ça. Puis finalement, j'avais pas assez de surface. Alors donc, c'est assez facile à corriger, mais il faut y penser. Parce que moi, je fais des projets pour les vendre dans une boutique ici en ville. Puis lorsque mon bonhomme s'est brisé, j'ai dit, oh là, s'il fallait qu'un client achète le truc et que ça casse, là, j'étais mal. Bon, toujours dans la même chute, le chapeau que j'avais fait, eh bien, il s'est cassé. Et là, ça m'a fait dire, oh, attention à la minceur du truc, de la bordure, il faut être attentif. Et puis évidemment aussi, l'autre problème, c'est que moi j'avais collé ça à la colle chaude, puis sous le choc, ça s'est séparé. Et ça aussi, je me suis dit, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit beaucoup sur YouTube pour ce qui est des chapeaux? Eh bien, souvent, on voit les gens faire à la scie à ruban une petite inclinaison, et puis à les coller tout simplement, bon, mettons que je fais ça comme ça, à les coller les deux ensemble. Ça fonctionne tant et aussi longtemps qu'on n'a pas d'accident. Ce que je vais faire dans le futur, c'est que je vais tourner mon bonhomme comme d'habitude. J'irai à la scie à ruban faire une petite inclinaison, ponçage pour s'assurer que ce soit bien égal. Et quand je vais tourner mon chapeau, je vais faire un tenon à mon chapeau, un peu comme ceci. Et puis avec la perceuse, je pourrais les percer, coller mon chapeau. Et puis, s'il arrivait un simple accident, ça devrait tenir. Alors, le chapeau va rester là. Bon, pour la bordure, l'épaisseur est un peu la solution. Donc, on se résume, une grande surface, l'inclinaison scie à ruban ponçage et un chapeau avec tenon. Et je pense qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Un autre problème de faire une mortaise dans les chapeaux, c'est qu'éventuellement, vous pouvez vous retrouver avec un presque képi. Justement, alors cette idée de tenon m'a donné l'idée aussi pour les gnomes, ces petits bonhommes. Donc, voici le corps avec le tenon, et voici le chapeau avec la mortaise. Et ce que j'apprécie, c'est que je peux tourner dans une pièce de bois plusieurs corps à la fois avec une surface importante. Et puis, en ayant un tenon qui a toujours le même diamètre, pour assurer un diamètre toujours pareil, évidemment, il y a le pied de coulisse, mais vous connaissez peut-être la solution faite maison. C'est qu'on prend une clé tout simplement comme ça et au touret, on vient affûter un des deux côtés. On n'a pas besoin d'un affûtage à tout casser. Et puis, on met le tranchant vers le haut, sur le tour. Donc, la pièce, elle tourne comme ça. Et on vient finalement, prendre, ça va donner toujours le même diamètre. Et ça me permet donc d'avoir toujours aussi la même mèche pour tous mes chapeaux, tous mes bonhommes. Alors, ça, c'est facile à tourner. Et quand j'arrive à mon chapeau, je vous montre ma petite installation. Donc, je me suis fait un bloc porteur avec le tenon au bon diamètre. Quand j'ai ma pièce pour faire le chapeau, eh bien, évidemment, je vais la cylindrer et je vais ensuite faire la mortaise. Pour m'assurer que le chapeau soit le plus possible proportionné à mon bonhomme, je peux le fixer comme ça. Et là, avec un crayon, je viens dessiner le pourtour de ma pièce. Et c'est ça que vous voyez en crayon, comme ça. Et puis là, quand maintenant je m'installe pour le tournage, je suis entre pointes, ce qui fait que je suis très solide.
Je peux retourner rapidement et j'ai un minimum de vibration. Et ici, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois ma trace de crayon. Et ça me permet de venir faire mon chapeau. Ça. Et puis, je garde la petite pointe ici. Normalement, je devrais avoir une boule. Et dans la boule, je vais utiliser la pointe du chapeau comme mortaise. Et puis la boule sera collée par-dessus ici. Et puis ça me permet encore une fois de faire une finition complète. Et puis l'assemblage est simple et facile. Et puis, puis si je ne suis pas content du résultat, parce que là, le chapeau ici n'appartient pas au bon bonhomme, c'est très facile pour moi de réinstaller mon chapeau, de retoucher. Et ça, là, c'est vraiment un plus. Là. Moi, j'y arrive pas du premier coup pour que ce soit super parfait. Donc, cette stratégie permet d'être solide entre pointes, nous permet de replacer à volonté, pour autant qu'on ait gardé la petite marque d'indication. Et puis, je vois pas comment je pourrais faire mieux. Et je termine cette vidéo avec le clou du spectacle. Comme j'ai dit tantôt, moi, mes projets, j'essaye, je m'initie à la vente dans la boutique Vrac de choix à Plessisville où mes projets sont exposés et sont à la vente. Ben, il y a de tout, il y a des œuvres à la main, il y a des savons, tout ça. Et puis, il y a un certain niveau je veux dire, de qualité, d'esthétisme et tout ça. Et moi, personnellement, ça me rend nerveux. Et j'ai été à la recherche des accessoires qui vont faire la différence. Et je vous les présente parce que c'est simple, mais en même temps, c'est bon. Pour faire la barbe des gnomes, c'est pas un secret. Ils appellent ça de la fausse fourrure. Alors, sur Amazon, et vous pourrez certainement vous trouver ça vous-même. Alors, fausse fourrure, livrée à la maison en temps record pour faire la barbe de mes gnomes. Et si mon gnome est ça de haut, vous pouvez voir la quantité de barbe que je peux faire là-dedans. C'est fantastique. Toujours sur Amazon, si vous écrivez, je vais vous le mettre là, dans la description. Moi, je fais mes recherches en anglais. J'ai cette croyance qu'en anglais, ça trouve mieux. Si vous écrivez mini hat, mini scarf, vous avez les trucs miniatures. Les petits trucs de Noël miniatures. Alors ça, ça fait la différence. Dans le kit aussi vient des petits chapeaux en plastique. Donc, si ça tombe, il n'y a pas de sous, pas de problème. Et avec mes astuces tenon, ben, quand je vais installer ces chapeaux-là, en vérité, il va y avoir un tenon et le chapeau va aller s'asseoir sur le tenon. Goutte de colle chaude et ça ne partira pas de là. Alors ça, c'est vraiment bien. Dans le même paquet, on a les tucs. Alors ça aussi, quantité de projets, tout ça vient ensemble. Et même chose, je me propose de faire des projets avec le tenon, la tuque en verre par-dessus, 2 gouttes de colle chaude, et ça fait la différence. Et puis toujours sur Amazon, des étiquettes de prix. Ça pour moi, c'est vraiment génial. Donc, ça aussi sur Amazon. Et j'en ai passé des heures à regarder dans les magasins spécialisés et tout ça. Mais il n'y avait jamais ce que je voulais. Et là, j'ai ce que je veux, puis je l'ai en quantité chez moi, puis pas terriblement cher non plus. Et si mes projets se vendent, je vais rentrer dans mon argent. Voilà, tourneur, c'est tout pour ma petite vidéo de la semaine. Je vous donne rendez-vous, si tout va bien, la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et sécurité en atelier. Bye bye.